Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Taureau pour ce mois d'août 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du Tarot des Anges et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes des anges de l'amour et de 2 cartes de l'oracle de l'énergie. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors mes chers taureaux, j'ai pigé pour vous les amoureux en première semaine. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. En deuxième semaine, j'ai pigé la roue. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. En troisième semaine, j'ai pigé le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Et on termine le mois d'août avec l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, je dois dire que c'est un tirage qui n'est pas mal du tout, les taureaux, parce que bon, on a été un peu malmenés, et vous avez été un peu, je dis moi aussi, parce que comme je suis taureau, nous avons été un peu malmenés ces derniers mois. On va commencer avec l'amoureux. Eh bien, les amoureux, il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante. Il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique vraiment platonique. Il faudrait communiquer si vous êtes en couple ou que vous avez un amoureux ou une amoureuse, car il y a un manque de communication, un manque de dialogue. Et sans dialogue, ça ne peut pas marcher. Et il est important que cela repose sur la confiance. Le moment est venu aussi de prendre des grandes décisions à propos de votre vie et les résolutions que vous prendrez influenceront sur votre avenir. Pardon. Donc, on vous demande de bien analyser soigneusement les options qui s'offriront à vous. Les choix que vous choisirez devront être analysés, mais en profondeur, pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite et ne pas agir les taureaux tête foncée. Et on voit avec la roue qu'il va avoir des changements, comme le dit cette carte les amoureux. Il va avoir des changements, mais des changements qui seront très positifs et qui vont être sur le point de se produire. Vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions et elles seront bénéfiques. C'est aussi le bon moment d'effectuer des changements minimes ou majeurs. Désormais, pour vous, tout avance. Il est possible que certains événements émoussera votre foi. Or, ces épreuves seront positives et elles seront très salutaires pour vous et des progrès rapides sont tout à fait plausibles.
Et on voit bien avec le magicien que vous avez des nouveaux projets, oui. Mais on voit aussi, hein, mes chers taureaux, que vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves. Un petit conseil, retirez ça de votre tête. Retirez ces doutes que vous avez dans la tête. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez de succès. Mais si vous n'avez pas confiance, vous ne connaîtrez rien du tout. Car on attire à soi ce qu'on dégage et ce que l'on pense. Et peut-être vous vous mettez en tête que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur une telle voie, sur une autre voie que vous avez choisie. Et pourtant, vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. Vos expériences de vie jusque maintenant vous ont préparé à ce moment charnière. Menez bien les actions concertées qui se conforment aux projets pour lesquels vous vous êtes préparé et ayez confiance en vous. Parce que je vous assure qu'avec l'étoile qui arrive en fin de mois, eh bien, elle vous dit, cette étoile, que vous avez tout à fait raison de garder espoir dans vos projets, que vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, avec enthousiasme et avec une grande confiance. Les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Et les jours meilleurs, ils se profilent à l'horizon. On vous invite aussi à élaborer des projets se déployant sur un plus long terme. Pardon. C'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez, telle que vous la souhaitez. Il est important de fermer des portes. Vous êtes dans une phase, ce fin de mois, que les souhaits que vous avez souhaités il faut agir, parce que si vous n'agissez pas, eh bien tout ça va tomber à l'eau. Or vous avez une grande capacité, les taureaux, à élaborer vos attentes en tous les cas et projets, eh bien ils bénéficieront désormais, mais de beaucoup d'auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition parce que vous en avez et soyez-lui fidèle, car les pressentiments de vos intuitions sont exacts. C'est un très beau tirage, les taureaux. On en vient aux anges de l'amour et j'ai pigé pour la première quinzaine d'août attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire la vérité. Et la meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Alors, l'attraction. Visualisez. Vous êtes très attirant, attirante, quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions, votre langage corporel,
sont pleins de beauté, sont remplis de beauté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour, eh bien, va tout simplement à l'encontre du courant de la vie, de votre vie. Et cette tension vient probablement d'une peur et d'un doute qui est sous-jacent chez vous. Peut-être vous vous dites, peut-être ne vais-je pas recevoir cet amour. Cette peur attire toujours ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Alors, mes chers taureaux, sortez, humez l'air, humez cette rose que vous allez trouver sur votre chemin et appréciez sa beauté odorante. Autorisez-vous des plaisirs tout simples, porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Alors, j'en ai déjà parlé de cette loi d'attraction, visualiser. Et à force de visualiser, cela va venir vers vous. Voilà pour les anges de l'amour, pour la première quinzaine de ce mois d'août. Nous en arrivons à l'oracle de l'énergie pour la première quinzaine du mois d'août. Tromperie, tactique cachée, manipulation. Alors cette carte, elle vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. Et la personne qui se cache derrière le rideau est sans doute quelqu'un que vous connaissez ou peut-être que vous faites affaire personnellement ou alors professionnellement. Donc, cette carte vient vous mettre en garde. Je m'excuse, mais j'ai encore, c'est soit un chat, c'est soit un tigre, un ours, je ne sais pas. Alors, on continue. La duplicité pourrait être d'ordre personnel. Par exemple, une personne répand des rumeurs ou prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet. Voilà la tromperie. Et vous savez, je vais vous dire une chose, on est toujours noirci par plus noir que soi. On doit toujours balayer devant sa porte avant de critiquer. Ce n'est pas notre rôle de critiquer. Nous pouvons émettre un avis. Mais la critique, nous ne pouvons pas critiquer. Elle pourrait aussi exister dans le contexte des affaires, dans votre travail, où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Faites attention au niveau de professionnel. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. Ayez 4 yeux au lieu de 2. Alors, cet homme derrière le rideau tient un sac, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez. Et ce sac contient quelque chose de précieux.
Ça veut dire protéger votre argent, les taureaux. Et assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Soyez vigilants. Une signification plus profonde de la carte pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même peut-être. Petite question, vous mentez-vous à propos d'une chose? Dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et même du temps de loisir. Qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre duperie. L'univers ne peut rien faire pour vous si vous êtes dans le mensonge, le vol, l'hypocrisie, etc., etc. Vous devez être on n'est pas parfait, mais on doit être le plus parfait possible pour que l'univers nous envoie toutes ces belles choses. Et si nous ne le sommes pas, malheureusement, l'univers ne fait rien pour nous. Voilà pour l'énergie de la première quinzaine d'août. Et nous allons voir les anges de l'amour pour la deuxième quinzaine d'août. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Allez les taureaux! On a l'impression qu'avec cette carte, peut-être que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Alors, cela procure des sensations extrêmement agréables, hein, qui vous poussent l'un vers l'autre. Et si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Alors, attention pour les couples. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. On croit toujours que l'herbe est plus verte à côté. Pesez bien le pour et le contre. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, eh bien, cela vous donne le feu vert pour vous lancer. Mais lancez-vous les taureaux célibataires. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut aussi représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Et si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. Là, on parle pour les couples. Moi, je dis aussi que lorsque on est en couple depuis X années, eh bien, voilà, la routine s'installe. À vous, amis taureaux, masculin, féminin, de faire preuve d'imagination pour raviver cette flamme qui n'est pas éteinte, mais qui est partie en petite flamme. Ayez de l'imagination pour restaurer cette petite flamme. Par un effort commun, je prends assez souvent comme exemple, prenez un vase
Écrivez tous les jours ce que vous, voilà, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez. Au bout de la semaine, passez la soirée dans votre salon et chacun à votre tour, eh bien vous prenez un petit morceau de papier que vous aurez plié en 4 hein, ou en 6 ou en 8, tout comme vous voulez. Et voilà. Et vous lisez ce qu'il est marqué et vous en parlez. Et il y a des choses qui peuvent se mettre en place en faisant ce... C'est pas un rituel, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça. Vous me le direz en message. Alors l'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie. De temps en temps, c'est bon d'être espiègle. La prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Parce qu'on n'a plus le temps. On ne donne plus le temps. On a du temps, mais on ne se le donne plus, on ne se le procure plus. Faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes, à prendre sur votre façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà pour la deuxième quinzaine, les anges de l'amour, et on termine avec l'oracle des énergies. Quelles sont les énergies pour cette dernière quinzaine de l'amour, pour cette dernière quinzaine du mois d'août? Ouh là là, je suis encore dans l'amour, voilà, je suis... Ah, le soleil, regardez un petit peu les taureaux, le soleil, nouveau commencement et grande créativité. Nous terminons avec le soleil. Alors le soleil, qu'est-ce qu'il apporte? Bénédiction à la terre. Et cette carte, elle vient, elle vous annonce des bénédictions dans votre propre vie, également puisque elle apporte les bénédictions à la terre. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été. Le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie. La lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique qu'il y a un grand moment de créativité et qui permet d'atteindre un point, mais vraiment culminant d'un nouveau projet important. Peut-être la naissance d'un enfant, c'est ça le projet, peut-être la rédaction de quelque chose, la publication de quelque chose, le projet de mettre une entreprise sur pied, le projet d'un nouveau travail, le projet d'une nouvelle relation. Donc voilà, c'est... Ou même, ça peut aussi vous donner le projet d'une nouvelle renaissance de vous-même. Incroyable ça. Votre propre renaissance. Eh bien, il est maintenant temps d'utiliser cette énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Alors visualisez cette lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit, comme les beaux rayons du soleil, et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et tellement d'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer, visualisez ce futur que vous voulez créer, et sachez que le soleil, eh bien, il brille en ce moment même sur votre intention.
Eh bien voilà les taureaux, ça fait du bien. On termine avec une très jolie note. Ce tirage est terminé. Voilà l'idée qui se dégage pour ce mois d'août pour vous. J'espère que ce tirage aura ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci, avec toute ma gratitude à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner pour d'autres vidéos et cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cela m'encourage, ça me fait vraiment du bien, c'est l'amour que vous me donnez en vous abonnant et en cliquant sur cette petite clochette. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Je vous souhaite un joli mois d'août à toutes et tous, dans la joie, la gaieté, le respect, l'empathie, la gratitude, l'amour inconditionnel, le grand amour, l'amour avec un grand A. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.